Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. Aujourd'hui je suis avec Tony et on va vous présenter Tony. Bonjour, bienvenue. Moi Nicolas. Bonjour. Je présente aussi Nicolas, voilà, Mécanique Sportive. Alors Tony 1m80, 12 chevaux, court très vite. Donc alors, sans déconner, on va vous présenter cette Lotus qui est la Lotus L'Evora GT410 Sport. Ok, donc pas ta première Lotus donc. Pas ma première, ma troisième. Troisième Déjà. Effectivement, ouais. Première Exige 350 Sport, une deuxième une Exige 410 Sport et la troisième un petit peu plus confortable, l'Evora GT410 Sport. Pourquoi cette Lotus Evora et plus la Exige? Alors, pourquoi? Parce que du coup je voulais un peu plus de confort. L'Exige, je faisais beaucoup de route avec, pas de circuit du tout. C'est un comble pour une Exige, C'est sûr. Donc du coup je me suis dit je préfère reprendre une Lotus mais qui est un peu plus dans mon confort de route entre guillemets. Donc du coup j'ai préféré me porter sur une Evora qui elle est plus ciblée pour la route mais aussi pour le circuit. Ça on en parlera un petit peu plus tard. D'accord, ok. Alors, les principales différences. Donc, ça, c'est une 410 Sport aussi. C'est une 410 Sport, c'est le même moteur, 3.5 V6 compressé. En revanche, là, on part sur un poids un peu plus conséquent, 1,3 tonne sur la balance, contrairement à l'Exige qui était à 1,1 tonne 100. 200 kg. 200 kg qui se baladent, ça se ressent tout de suite forcément, mais au niveau du plaisir de conduite et de la direction, au niveau du ressenti de la direction, on est quasiment pareil. Okay. La grosse différence qu'il y a entre l'Exige et l'Evora, l'Exige n'avait pas de direction assistée, celle-là il y en a eu. D'accord, mais on a toujours la précision. On a toujours la grosse précision de conduite, voire même pour moi un petit peu plus précis. D'accord, ok. Quelle est la couleur de ce véhicule? Puisque c'est un gris, un peu bleu. Alors la couleur c'est Air Force Blue. Air Force Blue, okay. Voilà, c'est un bleu pétrole, voilà, en référence aux avions de la Royal Air Force en Angleterre. D'accord, alors qu'est-ce qu'il y a comme option particulière sur celle-ci? Alors celle-ci elle est full option, c'est simple, quand on achète une Evora GT410 ça se monte directement full option. Voilà, il n'y a même pas à chercher. Après les options, il n'y a pas des masses non plus, mais après on peut choisir au niveau des sièges par exemple. Les sièges, on peut prendre des sièges carbone, après c'est une petite option. Après une autre option aussi c'est la ligne titane. On va mettre une ligne titane qui fait 11 kg de moins que la ligne d'origine. Ce qui est pas mal aussi. Après, moyenne en finance, forcément, on peut avoir. Celle-ci, c'est une 2 places, mais la Evora existe aussi en 2+2. C'est ça. Donc sur celle-ci, toi, tu as choisi seulement les 2 places. Les 2 places parce que j'ai pas d'enfant, voilà, okay. Pas encore. Ok, et pour le moment, une voiture plaisir, 2 places. Une voiture plaisir, 2 places, ça suffit largement. Ok. Au niveau du châssis, etc., l'aéro, qu'est-ce qu'on a de particulier sur cette voiture? On a du carbone souvent sur les voitures sportives. Ouais. Bah là, il y en a à profusion. Okay. Le toit est en carbone, le capot avant, le capot arrière, les entrées d'air avant, sortie d'air arrière. Enfin bref, tout est. Il y a du carbone, de la fibre, carrosserie en fibre et un châssis en aluminium, full aluminium collé, fait main. Très impressionné. Voilà. J'ai visité l'usine il y a 1 an et je peux vous dire que c'est fait. D'accord, vraiment. Vraiment assemblé à la main. Travail. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau des chaînes de production, Lotus n'en produit pas excessivement parce que justement c'est fait à la main, ils veulent respecter la tradition, que ça soit bien fait de A à Z et par des gens et non par des machines. La voiture un peu plus lourde que l'Exige. Ouais. Par contre, donc les freins, est-ce que c'est les mêmes que l'Exige ou pas du tout? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est les mêmes que l'Exige. Donc à l'avant, on a 350 mm, à l'arrière 330 sur des freins AP Racing avec jantes forgées sur celle-ci, donc en option. On a la possibilité d'avoir les jantes forgées, celle-ci les a. Donc ça apporte un petit gain de légèreté justement avec le reste. Après, en termes de pneumatiques, d'origine, on a les Michelin Pilot Sport Cup 2 qui tiennent très bien le pavé. Je tiens à signaler. On va pouvoir voir ça aussi pendant notre petit essai. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des pneus semi-slick de base, donc ça tient excessivement bien le pavé. Alors les jantes aussi, c'est ce qu'on appelle les masses non suspendues. Donc on a le gros avantage lorsqu'on a des jantes plus légères, c'est un gain pas forcément de puissance, mais ça peut se ressentir un petit peu comme ça à l'accélération. Comme c'est un poids qui n'est pas sur la voiture et qui est entraîné par le moteur, le gain de poids sur les jantes permettra aussi de gagner en accélération. Exactement. Ce qui est très très intéressant.
c'est comme des disques. Souvent les disques carbone permettent aussi, comme les jantes, de faire gagner du poids sur le véhicule. Donc au final, on en gagne aux 4 coins, mais comme c'est des pièces qui bougent avec le moteur, ça joue aussi sur la performance de l'auto. Ben voilà, t'as tout résumé. Maintenant, le plus important avec une auto, c'est l'essayer quand même. Exact. Elle sonne quand même plutôt pas mal. Elle chante bien. C'est plutôt sympa, un petit peu comme l'Exige. Hein. Et bah, il y a une petite différence entre l'Exige et l'Evora. La seule petite différence, c'est que les connecteurs de l'Evora sont plus gros que ceux de l'Exige, forcément. Ils n'ont pas voulu faire un bruit artificiel parce qu'à l'intérieur, l'isolation est meilleure que l'Exige. Donc du coup, pour qu'il y ait plus de bruit à l'intérieur, ils ont augmenté la taille des collecteurs, du coup, ce qui fait plus de résonance dans la voiture, mais aussi plus de résonance dehors, forcément. D'accord. Bon, on va entendre ça, on va l'écouter, on va vous en faire profiter, et surtout, sur la route, on va en profiter aussi. Exactement. Allez. Évidemment, toujours. Toujours, c'est parti. Nous voilà à bord de la Lotus Evora 410S, donc non, S pour sport. Ouais, voilà. Voilà. Alors Evora GT 410 Sport, voilà, précisément. Très bien. Parce que du coup, Lotus vient de sortir depuis début 2020, a sorti une version qui s'appelle GT 410, normale. Okay. Et cette fois-ci, alors la voiture aura plus de confort, hein. C'est-à-dire des accoudoirs, plus de carbone, plus rien, vraiment plus civilisé en fait par rapport à la route, avec des suspensions différentes, plus confortables et vraiment routière, côté sportif. D'accord. Ok, donc celle-ci 410 Celle-ci sport, du coup plus tournée vers la sportivité, voire le circuit. C'est vrai que celle-là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de changer quoi que ce soit. Tout est déjà prêt pour le circuit. Okay, on peut y aller directement. On peut y aller directement par la route. Ok. Alors, donc à l'intérieur, hein, c'est vraiment épuré. C'est très épuré. Donc, tu dis même pas d'appui de bras. Pas d'accoudoir. Vraiment, on chasse le poids au maximum. Alors, c'est vrai que c'est très minimaliste à l'intérieur. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires qui sur le point négatif par rapport à l'intérieur. Mais il faut bien se dire qu'on cherche le poids au maximum. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien. Voilà. Là, en plus, on a l'avantage d'avoir. Bon, là, on ne voit pas la caméra, mais on a l'avantage d'avoir un petit GPS. Okay. Mais c'est vrai que les clients Lotus, eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est la recherche du poids au maximum. Et d'aller acheter pour une GT, parce que Lotus, chez Lotus, pour l'Evora, c'est une GT. Okay. Pour les GT, c'est très light, 1,3 tonne. Complètement. Donc ça reste light pour une GT. Mais c'est vrai que là, le rapport poids-puissance, 1,3 tonne pour 416 chevaux, c'est ça, exactement. Ouais, c'est quand même vraiment pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est une Clio, 1,3 tonne à peu près. Hein. Ouais, à peu près, ouais, voilà. C'est ça. Imaginez-vous 416 chevaux dans une Clio. Voilà. Ça commence à devenir intéressant quand même. En moteur central arrière et en propulsion. Voilà.
Au niveau des aides, on a l'ABS, le SP, un contrôle d'anti-patinage qu'on peut désactiver suivant le mode qu'on met. Là pour l'instant on est en mode sport. Le mode sport il est légèrement déconnecté, pas totalement. Il y a un mode qui s'appelle le mode race. Le mode race c'est vraiment pour le circuit. Et là pour le coup tout est déconnecté. Et du coup c'est à nos risques et périls. Voilà. Okay. La différence se fait la différence c'est celui qui est entre le volant et le siège. Voilà, c'est tout. Mais nous, on est deux humbles passionnés, pas des pilotes. C'est vraiment des voitures plaisir. Et bah là, moi, on s'amuse quand même déjà plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais, c'est vraiment pas mal. Après, ce qui est vraiment entraînant, c'est le bruit de la voiture. Le bruit est vraiment topissime. Et puis, on vit avec la voiture. On vit vraiment avec la voiture. On sent qu'il y a quand même une accélération bien sympa. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le son est mignon aussi à l'oreille. Le son est sympa. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur, comparé à l'Exige, on s'entend mieux quand on discute, même en haut dans les tours. L'Exige, on s'entendait plus du tout. C'est vrai. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec les collecteurs plus gros, la résonance est plus importante à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça hurle. C'est sûr. Ça hurle. C'est vrai qu'à l'extérieur, là, sur les plans qu'on a filmés, on l'entend quand même arriver de très loin. On dirait vraiment une moto, une super sportive. C'est vrai. Et c'est un son quand même particulier. C'est un son de voiture de course. Vraiment un son. Et pourtant, c'est l'échappement d'origine. Après, forcément, si je coupe les valves, là, on est sur une voiture tout à fait normale. Okay, donc il y a des valves aussi, donc c'est un petit clapet qui s'ouvre et qui se ferme. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que le clapet s'ouvre automatiquement à partir d'un certain régime comme il s'ouvre, pareil, il s'ouvre à partir de 4500 tours. D'accord. Et il se ferme à 4000 tours. D'accord, donc là on est en valve ouverte. Là on est en valve ouverte, alors, donc là, on les ferme. On les ferme et là on entend plus du tout le moteur. C'est vrai que là il y a une grosse différence. Voilà. Là on est sur une voiture normale, tout à fait normale, tous les jours. Celle-là on peut la prendre tous les jours. Complètement. Voilà, on peut la prendre tous les jours. Faut pas avoir peur en se disant ouais il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a pas ça. Mais en fin de compte il y a une boîte à gants, il y a des places derrière, il y a de la place derrière. On peut ranger pas mal de choses là d'ailleurs. On peut ranger une bonne valise. On peut ranger une grosse valise derrière. Après, il y a derrière le moteur aussi. On a un petit coffre derrière le moteur. Donc, il y a de quoi faire. On peut partir en vacances avec, si on veut, si on n'est que deux, forcément. Mais sinon. Et là, on est quand même moins proche que dans l'Exige. On a un petit peu plus de place. Donc, du coup, si on est avec madame, on est moins proche. Premier date, comme tu disais. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt confortable. On a une suspension assez ferme. Ouais. Mais ça va, ça filtre quand même un petit peu les vraiment petites anomalies. Mais c'est vrai qu'on bouge quand même pas mal. On est quand même un petit peu secoué. Mais forcément, c'est une voiture de sport. C'est ce qu'on lui demande aussi, d'avoir un ressenti. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont très confortables et on perd énormément en sensation sur le confort en fait. Il y a beaucoup de voitures qui aujourd'hui ont des suspensions pilotées, vachement aseptisées. Après, dans l'achat de cette voiture, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc je cherchais un petit peu le côté atypique de la voiture, original. Et du coup, le choix, forcément, après moi je suis fan de Lotus, mais le choix, c'est évidemment porté sur cette marque, comme d'autres marques. Hein. Il y en a beaucoup. En Angleterre, énormément, ils sont très chauvins, les Anglais. On le sait tous. Mais en tout cas sur les voitures. Mais voilà, ils font des très bons modèles, comme Porsche fait des très bons modèles aussi, comme Mercedes. Personnellement, moi je suis très ouvert sur l'automobile. Donc un petit appel. On rappellera plus tard. Voilà, on mettra dans le bêtisier ça. Hein. Allô, madame. Allô. Désolé. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai Lotus. Voilà. C'est vrai qu'en ville, etc., beaucoup de gens utilisent des voitures en ville. Ouais. C'est vrai que là, ça peut être pratique. Mais pour vraiment garder du plaisir, c'est vrai que là, on a une boîte manuelle. Exact. Après, on peut l'avoir en boîte automatique. Il y a les deux boîte automatique, boîte manuelle. Moi, je préfère boîte manuelle. Pourquoi ? Parce que forcément, j'adore passer les vitesses. Et puis même, on fait encore plus corps avec la voiture, avec une boîte manuelle. La boîte est assez lente, donc il faut vraiment penser à décomposer le mouvement quand on passe à la vitesse. Si on passe trop vite, ça va gripper et ça passera jamais. Okay. Donc
Donc en fait, on réapprend les bases du pilotage avec cette voiture-là. Et ça, c'est agréable. Qu'est-ce que ça donne? Alors, au niveau tarif, pour une Evora GT 410 neuve, on est aux alentours de 105 000 €. D'accord. Voilà. La voiture est déjà quasiment fournie full option, donc il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Après, Lotus est très très ouvert sur la personnalisation de la voiture. Okay. On peut personnaliser la couleur de l'intérieur, on peut personnaliser par exemple l'Alcantara, on peut mettre du cuir, les surpiqûres. On peut vraiment personnaliser comme on veut. Par exemple, vous pouvez aller chez vos concessionnaires Lotus, dire voilà, je voudrais une couleur d'une autre marque. Ils vont être très ouverts et ils vont accepter sans problème parce que c'est à la demande du client. D'accord. Ce qui est pas mal, parce qu'on reste quand même sur des véhicules de prestige tout de même. Parce qu'à 100 000 €, on n'est pas sur n'importe quoi comme véhicule. Après, on est sur une option, si ma mémoire est bonne, on est sur une option avec une peinture spéciale à 5 000 € la peinture. Peu importe la peinture. D'accord. Ce qui n'est pas excessif par rapport à d'autres marques. On voit chez Ferrari ou chez Lamborghini, ça peut aller jusqu'à 15-20 000 € pour une peinture. Ça reste de la peinture. Voilà. Personnellement, je trouve excessif, mais bon, on reste quand même dans l'ultra luxe où en fait on est vraiment dans la démesure et on peut faire vraiment ce qu'on veut. Après, l'avantage de chez Lotus aussi, c'est par rapport au prix des pièces et des entretiens. D'accord. Les entretiens chez Lotus, c'est pas excessif. Donc par exemple, une révision annuelle. On est sur une fourchette entre 5 et 800 € pour une révision annuelle, suivant ce que vous avez à faire. D'accord. Voilà, ce qui est par rapport à d'autres grandes marques avec les mêmes prestations, une voiture avec les mêmes prestations qui est 2, 3 ou 4 fois plus cher. C'est vrai, ça peut aller vraiment plus cher. Ça peut aller vraiment beaucoup plus cher. Donc ça, après, au fil des années, en fait, on voit que en fin de compte, la voiture ne coûte pas excessivement beaucoup. Après, pareil, les plaquettes, les disques, étant donné que tout est surdimensionné par rapport au poids de la voiture, forcément, ça va s'user moins vite. Et c'est vrai que comme on est une voiture très très légère, l'avantage d'avoir un poids léger, c'est que ça use moins les pneus, ça use moins les plaquettes, moins les disques. Ça consomme moins aussi, puisqu'on a moins de poids à déplacer, donc le véhicule force moins. Et là, on a quand même un V6 3.5 avec un compresseur, qui fait que ça consomme un petit peu quand même. Ça consomme un peu. Après, en mixte, on est à peu près 10 litres au 100. Ce qui est très raisonnable. Ce qui est très raisonnable. Après, 10 litres au 100, je parle, c'est quand on balade très fort. En balade tranquille. En balade tranquille, vraiment. Quand on commence à vraiment aller un peu plus fort, on est aux alentours de 13 litres au 100 en moyenne. 13 litres, ça reste très convenable. Ça reste très convenable. En tout cas, moi, c'est ma moyenne de 13 litres. Très convenable. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui a le pied un peu lourd. Je sais pas ce qu'ils mettent dans mes semelles. Mais moi, je tourne plutôt avec mon petit moteur de litre aux alentours de 16 litres au 100. Ah ouais. Donc toi, toi, tu tapes dedans. Voilà. Pour comparaison, quand j'avais ma Mercedes, ma S16 55 AMG, par contre, c'était un glouton. Je tournais aux alentours de 45 litres au 100. Là, c'était vraiment excessif. Ah ouais. Et sur les petites routes de campagne, quand j'allais m'amuser, j'arrivais à monter jusqu'à 55 litres, 60 litres au 100. Donc ça commence à faire. Et c'est vrai que là, sur une voiture beaucoup plus légère, avec un plus petit moteur, mais qui garde quand même des performances vraiment remarquables, 13 litres, allez, on va dire, je pense que vraiment plus sportif, on doit atteindre 15 litres. 15 ça reste quand même vraiment raisonnable. Là, je le vois en direct. Alors là, on roule à une vitesse de 70 km/h sur une départementale. Je suis aux alentours de 8 litres. Voilà, 8 litres, à peu près en moyenne 8 litres. Ce qui est très convenable pour une voiture de ce calibre-là, avec cette puissance-là. On n'a pas trop de bruit là. Bien sûr. Après, le défaut que je pourrais reprocher à cette voiture, c'est la boîte. La boîte que je trouve un petit peu trop lente, à bon goût. Même si c'est un plaisir de décomposer le mouvement, ça reste un peu lent. Après, c'est une voiture qui a aujourd'hui 11 ans, donc qui a été mise à jour plusieurs fois. Mais il faut se dire que c'est une voiture qui a 11 ans. Le châssis a été développé en 2008. Et le châssis est toujours le même depuis 2008. D'accord. Il y a eu quelques retouches de fait, mais rien de bien méchant. Et c'est là où on voit que ce châssis-là, il est vraiment d'enfer parce que même avec son âge, il est toujours aussi performant et efficace. D'accord. Okay. Merci Tony pour cette petite balade fort sympathique avec ton nouveau joujou. C'était un plaisir partagé. Voilà. Complètement.
Du coup, n'hésitez pas à suivre Tony sur sa page Insta qui est Tony-Torelli, T-O-R-E-2-L-I. voilà, donc il publie pas mal de choses avec sa voiture. Beaucoup. Très très bon pâtissier aussi, Tony. Merci. Franchement, si un jour vous baladez aux alentours de sa Paris, pâtisserie, Paris, Porte Dorée, la pâtisserie Vandermerch. Voilà, n'hésitez Porte pas à y Dorée, aller. avenue 2000. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Hein. Pouce Comme bleu, ça. c'est Voilà, ça, hein, bleu. pouce bleu. Ouais. Et vers le haut surtout. Voilà. Et partagez la vidéo, parce que c'est ça qui fait en sorte que les vidéos sont vues de plus en plus sur YouTube. Et puis, un grand merci. Abonnez-vous à la encore. chaîne Mécanique Sportive, surtout, Voilà. important. Très très bonne idée de Tony. N'hésitez pas à partager avec tout le monde. Et c'est ça qui me permettra de faire de plus en plus d'essais. Bien sûr. En tout cas, moi, je tiens à remercier Lotus de produire encore ces voitures-là, pleines de plaisir et pleines de sensations. Complètement. Et je tenais à remercier aussi le groupe Théobald à Nancy qui m'a également vendu cette auto et qui m'a accompagné dans l'achat de celle-ci. Romain et Pierre-Olivier. Bon voilà. Merci Romain et Pierre-Olivier. Grâce à vous, on se fait plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.